Bonsoir Frédéric Oudéa. Luc Évrard, bonsoir. Vous êtes PDG de la Société Générale et pour cette année président de la Fédération bancaire française. C'est plutôt à ce titre que vous êtes là aujourd'hui. Pour nous dire d'abord ce que vous pensez du projet de taxe sur les transactions financières, dite taxe Tobin, qui revient, on l'a vu, dans l'actualité. C'est une bonne idée ou pas? Non, je crois que c'est une mauvaise idée. Si vous voulez, cet impôt, cette taxe sur les transactions financières, doit être international ou ne pas être. Pour ne pénaliser personne en particulier. Voilà, parce que si vous voulez, une des caractéristiques de la transaction financière, c'est contrairement à une autre matière qui s'impose, je sais pas, vous pouvez imposer des maisons, des biens d'équipement, notre essence est imposée. Bon, en principe, les Français vont pas changer de pays parce qu'il y a beaucoup d'impôts sur l'essence. Sauf s'ils vivent à la frontière. Oui. Sauf s'ils vivent, voilà, à la frontière. Mais Mhm. la caractéristique d'une transaction financière, c'est vrai, c'est qu'elle peut être faite à un endroit ou à un autre. Et il y a un seul exemple de transaction financière, de taxe qui a été faite en Suède. Et la Suède a renoncé après parce qu'elle a bien vu effectivement que de facto, c'était mauvais pour son économie, son financement, ses emplois, et qu'il n'y avait plus de taxes du tout, il n'y avait plus de revenus. Donc, je crois que la première des choses à dire, c'est que ça doit être fait, si un jour c'est fait, au niveau international. Quand vous dites certainement pas- international, c'est mondial ou en Europe globalement ou Écoutez, à plusieurs vraiment, pays d'Europe? À quelle incontestablement, échelle? ce serait mieux au niveau mondial. Et à tout le moins au niveau de l'Europe en incluant Londres. Parce que, vous le savez, en Europe, l'essentiel des transactions financières se font à Londres. Donc si on n'inclut pas la Grande-Bretagne, finalement, on aura un paysage des transactions financières où tout se fera à Londres et plus rien en Europe de la zone euro. On voit bien quand même qu'il y a derrière ça la volonté de faire payer les banques, de les désigner à la vindicte populaire comme responsables de la crise. Vous réfutez cette accusation? Écoutez, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à effectivement sortir en tout cas de cette logique un peu simpliste. On a une crise qui nous concerne tous. On est tous concernés, c'est la crise de la zone euro, c'est une crise de confiance dans le système, dans nos économies. Nous, banques, on a un rôle clé à jouer et on en est conscient, c'est le financement de l'économie. Pour éviter qu'à la conjoncture médiocre s'ajoutent des problèmes de financement. Mais on est donc tous concernés par ce qui se passe. Nous, banques, nous disons, la crise qu'on en a connue, c'est une crise des économies développées. Oui, il y a trop d'endettement. Oui, on en a tiré les leçons. Ça fait 3 ans qu'on se transforme. Mais sortons d'une logique de bouc émissaire et si on trouvait ensemble des solutions. Ce que vous dites, en gros, c'est que maintenant, c'est peut-être aux États de balayer devant leurs portes, d'assainir leurs finances publiques, quoi. Je crois qu'il ne faut pas dire c'est les uns les autres. Nous sommes désormais face à ce problème de confiance de la zone euro, tous concernés. C'est comment on a de la croissance en Europe, comment on finance les économies, c'est ça la priorité. Évidemment, nous, banques, on a un rôle clé à jouer. Mais ce que nous disons simplement, attention à ne pas nous mettre sur le dos une somme de contraintes telle qu'on n'y arrive pas. Il semble que hier lundi à Berlin, Nicolas Sarkozy n'ait pas réussi à convaincre Angela Merkel, en tout cas d'actionner ou d'adopter très rapidement cette taxe sur les transactions financières. Vous lui en êtes reconnaissant? Encore une fois, je dis simplement que je note effectivement qu'à la fois la Commission européenne et un certain nombre d'autres pays disent pourquoi pas en discuter, mais dans un cadre européen. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, en ce qui concerne cet impôt, la bonne démarche. Le risque, sinon, c'est qu'une nouvelle fois, ce soit l'économie française qui soit pénalisée. Vous pensez à des disparitions d'emplois dans le domaine financier, d'expertise, etc. Absolument. À partir du moment, si vous voulez, où vous dites, quand on fait une transaction financière en France, elle est taxée et qu'elle ne l'est pas à Londres, tous les clients vont aller faire les transactions financières avec des intervenants à Londres. Si, en lieu et place de la taxe Tobin en question, on se contentait, comme la rumeur en cours d'ailleurs, de rétablir l'impôt de bourse. Ça, c'est un impôt qui frappait les ventes d'actions, qui a été supprimé en 2007, qui rapportait autour de 300 millions d'euros. Là, c'est pas la mer à boire quand même. Non, mais là, ensuite, on se change potentiellement de logique et on peut toujours se dire il y a un segment d'activité à Ouais. taxer. Moi, ce que je voulais simplement aussi rappeler, c'est que cette taxe, elle concerne tout le monde. Si je regarde juste en tout cas le secteur bancaire, on a déjà eu beaucoup plus d'impôts nouveaux. Il n'y a pas 2 ans, on nous a créé une taxe systémique qui va rapporter à l'État près de 500 millions et potentiellement presque 1 milliard en 2013. On a été le seul secteur qui ait souffert finalement de la réforme de la taxe professionnelle. Nous sommes le seul secteur de l'économie qui paye aujourd'hui plus de taxes professionnelles qu'avant la réforme. Je crois qu'il faut simplement en matière d'impôts être modéré et se dire la priorité pour le secteur financier français, c'est le financement des économies. Le secteur financier français a pendant 2 ans des efforts importants pour atteindre les niveaux réglementaires de capital, gérer la liquidité, dégager des résultats qui vont lui permettre justement d'être au rendez-vous du capital. Je pense qu'il ne faut pas trop alourdir la barque. La question qui se pose, c'est de savoir si ce que vous affirmez et qu'on a
a effectivement pu vérifier en 2009, 2010, 2011, va se poursuivre en 2012. Et là, on est quand même très frappé par l'atmosphère. Par exemple, les dépôts des banques auprès de la Banque centrale européenne sont près d'atteindre 500 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça. C'est comme de l'argent qui est mis à l'abri, qui ne va pas, lui, au financement de l'économie. Alors, beaucoup de choses sont dites et je voudrais corriger un certain nombre de réalités. D'abord, la réalité, une nouvelle fois, comme vous le dites, c'est qu'il y a toujours plus de crédit à l'économie française. Fin novembre, 5,8% de croissance. Nous finançons l'économie française. Et avec tous mes collègues des banques françaises, depuis la mi-novembre, nous allons à la rencontre des PME. Dès demain, je vais en région parisienne rencontrer des chefs d'entreprise. J'étais à Lyon mi-décembre. Nous le répétons, nous financerons l'économie française en 2012. Et pourquoi nous pouvons le dire? C'est notamment parce que, bien sûr, il y a les dépôts des Français, mais comme vous le savez également, nous avons besoin, pour compléter le financement de l'économie française, de pouvoir emprunter. Et alors même que, compte tenu de la crainte sur la zone euro, on n'était pas sûr de pouvoir le faire, la Banque centrale européenne a fait son travail, qui est de nous donner de la liquidité à 3 ans. Et cette liquidité longue nous permet de financer les entreprises. Mais pourquoi vous lui rendez une partie de cet argent ensuite, au jour le si jour? vous voulez, oui, mais alors attendez. Cet argent, donc, on l'emprunte long. Maintenant, vous êtes, j'imagine, vous avez un compte courant. Les banques, c'est un peu comme les particuliers, ils ne peuvent pas se piloter avec un compte courant à zéro. Nous avons toujours un excédent. Le principe même d'une banque, c'est d'avoir des coussins de sécurité auprès de toutes les banques centrales. Et si jamais ça n'était pas le cas, nous serions en très grave difficulté. Or, il faut juste relativiser les 400 milliards que l'ensemble des banques européennes déposent chaque jour à la Banque centrale européenne. C'est à comparer à 15 000 milliards de financement à l'économie européenne. Donc c'est 3% du total de nos activités. Et on attend c'est le d'emploi, coussin si de je sécurité vous entends bien. qu'on doit maintenir pour éviter en quelque sorte d'être en faillite. On a vu hier l'Allemagne emprunter à un taux négatif, c'est-à-dire que les investisseurs payent en gros pour prêter à cet emprunteur, parce que l'Allemagne est considérée comme le placement le plus sûr en Europe. C'est quand même là aussi révélateur d'une crainte rarement vue, non? On reste, si vous voulez, toujours dans une situation, si vous voulez, très atypique, de nervosité extrême, sur la signature d'un certain nombre d'États, avec des États qui apparaissent comme des États refuges. Je crois que le point essentiel, l'objectif essentiel de 2012, c'est d'arriver à restaurer la confiance dans la zone euro. C'est de se dire comment, dans les 6 prochains mois, on réussit, en réglant le sujet grec, en assurant le financement des économies, en montrant que l'économie européenne ne se portera pas si mal que certains Cassandres le disent. Et je le répète aux chefs d'entreprise français, ne différez pas vos projets d'investissement en craignant de ne pas avoir accès au crédit. Nous vous financerons. Vous pouvez le décider parce que votre activité est moins bonne, mais pas parce que vous avez peur de ne pas avoir de crédit. Troisièmement, en réglant bien sûr, en faisant en sorte que chaque État prenne les mesures adaptées à sa situation pour convaincre les marchés de lui prêter. Enfin, de mettre en place les mécanismes européens prévus pour le milieu d'année. Je crois que si on a tous ces ingrédients-là, on peut espérer, à partir de la mi-2012, commencer à restaurer la confiance. C'est ça l'objectif majeur. Pour l'instant, on reste dans un climat d'incertitude, de volatilité. Il ne faut pas y faire trop attention. Si on travaille dans le dur, on réussira. Merci Frédéric Oudéa. Merci.